Bonjour, très heureux de vous retrouver pour découvrir les textes du dimanche 23 juin. Nous serons le 12e dimanche ordinaire de l'année B. Comment garder confiance en Dieu lorsque nous traversons des épreuves? C'est la question qui traverse la liturgie de la parole de ce dimanche. Sur la croix, Jésus puise dans les psaumes la force de prier son Père. Par exemple, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le psaume 21, verset 1. Ce cri, qui paraît celui du désespoir, est encore une prière qui exprime à la fois la détresse et la confiance. Dans l'Évangile, le cri des disciples dit leur peur de mourir dans la tempête, mais leur appel adressé à Jésus dit aussi la conviction que seul Jésus peut les sauver. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Nous découvrirons cette parole au chapitre 4, verset 38 de Marc. Face à la souffrance, notre prière peut oser dire à Dieu « Que fais-tu » Les mots qui expriment au Seigneur notre incompréhension sont encore les mots de la foi. Ce dimanche, la liturgie nous entraîne donc sur un chemin de conversion. Qui est ce Dieu qui nous a créés? Peut-il nous sauver? Ou encore, comment comprendre l'expression de notre credo « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Sa toute-puissance n'évite pas les épreuves. C'est déjà ce que nous révèle la première lecture, un bref extrait du livre de Job. À l'origine, le livre de Job est un petit roman qui raconte la chute d'un homme comblé qui perd tout, ses richesses, sa famille, sa santé, sauf la vie. À la fin, Dieu intervient pour lui rendre le bonheur. Le livre actuel a transformé et enrichi le roman d'origine. Il est devenu un grand poème et une réflexion dramatique sur le malheur et son origine. Est-ce que le malheur est la conséquence du péché, une punition divine méritée? Au long du livre, le dialogue entre Job et ses amis est un conflit insoluble. Pour eux, le malheur est la conséquence du péché de Job. Mais Job refuse d'écouter ces discours, il garde foi en la bonté de Dieu. Pourtant, il ose se dresser devant Dieu pour l'interpeller, comme on porte plainte en justice. Et Dieu va répondre à Job. Du livre de Job, nous lisons un bref extrait de cette réponse au chapitre 38, le verset 1, puis les versets 8 à 11. Le Seigneur adressa à Job du milieu de la tempête et dit « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrous et portes, et je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » À Job, qui ose lui demander des comptes, Dieu répond « Qui es-tu, toi, petit homme, pour te dresser devant moi? Est-ce toi qui as posé les fondations du monde ?» Dieu invite Job à contempler la mer. Pour le peuple hébreu, elle est une réalité dangereuse et mortelle. Or, le Créateur a assigné à l'océan ses limites. Il est le maître des flots, ce que nous allons retrouver dans l'Évangile avec Jésus. La méditation de ces pages nous invite à admirer avec humilité la puissance du Créateur. Dieu crée en mettant de l'ordre. Quand la nature se déchaîne, que le malheur nous accable, il est juste et bon, comme Job, de nous tourner vers Dieu en l'appelant au secours. Découvrons maintenant la deuxième lecture proposée ce dimanche. Pour la deuxième lecture, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, nous lisons la suite du chapitre 5 commencé dimanche dernier. L'apôtre redit la difficulté de la mission. Cette lecture semble sans lien avec les deux autres. Pourtant, on peut faire une liaison assez facile. Paul rappelle la radicalité de la foi. Christ est mort pour nous. N'est-ce pas par sa mort qu'il nous sauve? Au fond, la vraie réponse de Dieu à Job, c'est Jésus lui-même, le Fils qui sauve l'humanité par sa mort sur la croix. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, nous lisons donc au chapitre 5, les versets 14 à 17. « Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant
nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Le jour du baptême, après l'eau et l'onction d'huile parfumée, le Saint-Crème, le baptisé reçoit le vêtement blanc, signe qu'il est devenu un être nouveau. Les paroles qui accompagnent ce signe disent que le baptisé a revêtu le Christ. Être baptisé, c'est bien traverser la mort avec Jésus, mort sur la croix, pour renaître avec lui de la vie nouvelle du Christ ressuscité. Pour Job, comme pour chacun de nous, le salut, c'est entrer par avance dans le nouveau monde promis, la vie éternelle. Pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous peinons à intégrer ce message de la foi chrétienne. Baptisés, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Partons maintenant à la découverte de l'Évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Vivre avec le Christ, c'est donc traverser, nous a dit Paul, l'épreuve de mourir pour renaître avec lui. C'est bien ce qu'ont vécu réellement et symboliquement les disciples qui ont connu la peur de la mort. Ce récit, qu'on appelle la tempête apaisée, se situe dans la suite même du discours en parabole entendu dimanche dernier. Et en écho au livre de Job, la question des disciples est la nôtre à l'écoute de ce récit. Qui est-il, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Dans l'évangile de Marc, nous achevons la lecture du chapitre 4 avec les versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Voilà un récit bref et dense, bien dans le style de saint Marc. Au soir tombant, Jésus donne l'ordre aux disciples de traverser le lac de Tibériade et de passer sur l'autre rive, et donc de quitter le territoire juif pour se rendre en terre étrangère. Être disciple du Christ, suivre Jésus, c'est accepter de prendre des risques, de quitter la sécurité pour oser aborder au plus près de ceux qui sont étrangers à la foi. Mais cette traversée vers l'autre rive n'est jamais un long fleuve tranquille. À sa manière, ce récit est encore, comme dimanche dernier, une sorte de parabole. Sauf que la mer et le vent ne sont pas des images qui donnent à penser, mais un vrai danger. Ce récit se passe de nuit, sur une mer agitée, deux symboles du mal que Jésus et ses disciples doivent affronter. Les barques secouées par le vent sont, pour Jésus et ses proches, l'annonce de la grande épreuve qu'il va falloir traverser à Jérusalem. Jésus dort, comme s'il ignorait tout du danger. Mais ce sommeil annonce la mort de Jésus, que les forces du mal vont sembler terrasser. Jésus dort comme il sera déposé dans le tombeau au soir du vendredi saint. Ce sommeil du Christ, c'est la solitude des souffrants ou la nôtre au cœur de toute épreuve. Dans la nuit du doute ou même du désespoir, jaillit le cri qui interpelle. « Maître, nous sommes perdus, ça ne te fait rien ?» L'appel au secours des disciples, c'est la prière inquiète des malades, des souffrants, celle de notre communauté chrétienne secouée aujourd'hui comme hier par le vent mauvais du mal qui veut l'engloutir. Jésus se réveille. Réveillé, il menaça le vent. Il se remet debout comme au matin de Pâques. Le réveil de Jésus dans la barque annonce aussi la résurrection. La voix du Maître s'élève, c'est celle de Dieu, de sa puissance qui commande aux éléments et ramène le calme. Dans la première lecture, Job est pressé par Dieu de se taire et de songer combien le Seigneur déborde sa petite tête qui ne comprend pas grand-chose. Comme Job, comme les disciples médusés qui entendent la voix du Maître et voient la mer se calmer, nous devrions apprendre un peu à nous taire, à accueillir la parole qui sauve, à contempler Dieu à l'œuvre. Car le Seigneur est bien avec nous, debout, vivant, ressuscité.
N'avez-vous pas encore la foi ? Jésus interpelle ses disciples. Il s'étonne de leur manque de foi. Eux ne répondent rien. Manquerions-nous de foi, nous aussi, au cœur de nos épreuves ? De foi en Dieu qui conduit l'histoire selon sa volonté ? De foi en Jésus, le Seigneur qui nous a déjà sauvés ? De foi envers l'Église secouée par la tempête ? Et pourtant, Dieu est bien avec nous. N'avez-vous pas la foi ? L'ultime question est alors la nôtre. Qui est-il, celui-ci ? À chacun de répondre, comme le fera un peu plus loin dans cet évangile Pierre, « Tu es le Christ ». Ce récit appelle à la confiance en la puissance du Sauveur.